parle de déserts médicaux, on peut parler aussi parfois de déserts hospitaliers. Est-ce que le médecin traitant libéral n'est pas naturellement le médecin de proximité? Le médecin libéral, clairement, c'est le médecin de la proximité, comme le pharmacien, comme l'infirmière, comme le kiné, comme tous les autres professionnels de santé libéraux. Ce sont les acteurs principaux de la proximité. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune incitation, aucune aide à communiquer entre nous. On n'a pas encore les outils d'information qui nous permettent de communiquer entre nous. On n'a aucune rémunération à la clé pour s'organiser. Par contre, on a l'impression, malheureusement, qu'on donne ces conditions, ces aides pour s'organiser à l'hôpital et à ses satellites. Donc on a paradoxalement les acteurs de la proximité dans le monde libéral, mais on donne les moyens à l'hôpital. C'est l'impression. C'est l'impression, puisque quand on a intégré le PAERPA, c'est-à-dire ce groupe de travail au ministère, sur la prise en charge de la personne âgée en situation de dépendance, donc encore à domicile, et pour éviter son hospitalisation, on a malheureusement découvert que les professionnels de santé libéraux qui étaient écartés au départ de la réflexion. Donc, première démarche, il a fallu réintroduire les libéraux dans cette coordination clinique de proximité qui devait faire la prise en charge initiale. Mais rêvons 5 minutes, si tous les libéraux devenaient salariés de l'hôpital, est-ce que la médecine fonctionnerait en France? Mais là, il faut se retourner vers l'exemple d'autres pays étrangers et personne ne détient la vérité. La vérité est sans doute entre les deux. Je pense que notre système de santé est quand même reconnu comme très performant à la fois dans ses résultats et aussi dans son confort. Vous voyez des patients toute la journée. Vos patients, vous semble-t-il, pencheraient pour une telle solution ou sont-ils attachés à une médecine de proximité libérale? Je pense que ce qui est très net, c'est que les patients restent attachés au libre choix de leur professionnel de santé et avant tout de leur médecin libéral. Et toute évolution du système qui mettra en cause cette perte de libre choix du professionnel de santé ne conviendra pas à la majorité de la population. Le tiers payant généralisé amènera à cette perte du libre choix. Donc le vrai progrès social, c'est de conserver une médecine libérale. Je le pense.